Bonjour Jérôme, j'ai enfin le plaisir de te rencontrer. Je suis là pour parler de ton fameux voyage authentique à la rencontre des chamans qui aura lieu au mois d'avril prochain. Et j'ai appris tout récemment que tu avais déjà eu pas mal de personnes qui ont participé à ce voyage. Donc alors, c'était rencontre des ethnies, si je ne me trompe. Mais c'est vrai que tu fais ça depuis déjà pas mal d'années, donc déjà 9 ans, je crois, 9 à 10 ans. Et il y a eu pas mal de personnes qui ont participé à ce voyage. Donc peux-tu m'en dire un peu plus? Bonjour, oui, oui, effectivement, de nombreuses personnes ont participé à ce genre de voyage que j'organise depuis déjà maintenant pratiquement 8 ans. Le programme était à l'époque Saveurs d'Asie. Saveurs d'Asie parce qu'ils ont un côté culinaire assez extraordinaire en Asie et surtout au Vietnam, parce que c'est mon pays d'adoption. Il faut savoir que nous faisions pas que de manger, bien sûr, mais surtout nous rencontrons aussi les personnes qui vivent dans ce pays, donc les Dze, les Hmong, ce sont des ethnies, mais aussi toutes les personnes qui sont aussi de Hanoï. De Hanoï, la capitale du Vietnam, c'est un endroit magnifique, ça bouge énormément, c'est une fourmilière, et donc on peut le voir aussi avec les scooters, les personnes qui parcourent les rues, mais c'est un endroit vraiment, vraiment formidable. On apprend beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'à la suite de cette première journée, nous arrivons à Hanoï, nous partons donc en train à la rencontre des ethnies dans les montagnes de Sapa. Donc c'est vraiment, vraiment très très sympa. C'est vrai que ce nouveau voyage que j'organise, donc c'est un nouveau programme, toujours au Vietnam, c'est à la rencontre des chamans et guérisseurs de ce monde. Nous commençons par le Vietnam, ça se fait au mois d'avril, avril 2026. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est un voyage que j'affectionne particulièrement pour la raison suivante. Euh, c'est euh, c'est donc un beau pays, comme je l'ai déjà dit, mais surtout nous rencontrons des bonnes personnes et j'ai eu la chance de rencontrer des chamans où j'ai appris à côté de certaines techniques de guérison, mais surtout j'ai voulu le partager avec des personnes qui souhaiteraient justement rencontrer les chamans, rencontrer ce beau pays également, mais surtout le programme est fait d'énormément de choses. Très bien, peux-tu me dire si tu travailles seul ou avec une agence de voyage? Alors, non, je ne travaille pas seul, c'est quand même un très gros travail. Je travaille avec une agence de voyage qui s'appelle Motaiba Travel Agency, et qui se trouve à Hanoï, qui est tenue par Sébastien Nguyen, sa femme. Sébastien est français. Et donc, ça fait des années déjà qu'il est au Vietnam, il vit au Vietnam, et il a une agence de voyage, donc je vous l'ai dit, Motaiba. Grâce à lui, grâce à eux, hein, surtout, j'ai réussi à organiser des voyages authentiques, et surtout, ils sont sur place, donc c'est quand même un gain de temps et aussi de sécurité, parce qu'à tout moment, on peut avoir besoin d'eux, et ils organisent bien sûr un programme avec moi sur tout ce qui est ethnique, mais aussi chamanique. Et c'est vrai qu'on est sur quelque chose de très important, parce qu'il y a une communication qui se fait très facilement, fluide, et aussi ce sont devenus des très très bons amis. Peux-tu nous parler un peu de ce voyage, de ce que nous allons éventuellement découvrir, ce qui nous attend sur place et ce que nous pouvons apprendre? Alors oui, effectivement, c'est un programme que je disais qui est très intéressant, la rencontre des chamans. Et nous commençons donc à prendre l'avion tous ensemble. Donc je réserve les billets d'avion parce que c'est beaucoup plus simple de réserver les avions que ce soit le voyageur qui le fait. Chacun va prendre son avion, on va arriver à des heures différentes, c'est un peu compliqué. Donc je m'occupe de tout. Comme je m'amuse à dire, vous occupez simplement de votre valise et moi je m'occupe du reste. Et c'est vrai que c'est essentiel dans le sens où nous prenons l'avion tous ensemble, nous prenons l'apéritif dans l'avion, on trinque ensemble parce que le voyage commence. Nous arrivons à Hanoï, on est accueillis par notre guide, que je connais très très bien, et à la suite de ça, et on va directement à l'hôtel de Hanoï, où on pose nos valises, on s'acclimate un petit peu, on fait le tour des vieux quartiers, on est attendu par Sébastien Nguet qui nous accueille, et à partir de là, le voyage commence. Nous allons parcourir les vieux quartiers, comme je disais, nous allons manger dans les street food, nous allons parcourir tous ces petits quartiers qui sont authentiques, et à partir de là, nous allons le lendemain partir dans les montagnes de Sapa à la rencontre des chamans et des guérisseurs. Donc il faut savoir que chaque matin, nous avons des séances de tai chi, de qigong, de méditation. Ressentir, comprendre, c'est l'essentiel de ce voyage, et surtout se reconnecter avec nous-mêmes, mais aussi la nature. On va apprendre avec les chamans à guérir, à se soigner, pardon, à se soigner et guérir par les plantes, comprendre certaines choses au niveau de l'alimentation, parce que l'alimentation c'est aussi un côté énergétique, c'est très important. Et ensuite, nous rencontrons les chamans, nous allons avoir donc une séance chamanique, une expérience chamanique, et aussi comprendre notre corps et notre esprit. À partir de là, ce sont 10 jours, 9 nuits, hein, bien sûr, 10 jours et 9 nuits, quoique là, sur ce voyage-là, c'est plutôt 11 jours et 10 nuits, puisque ça commence le 22 avril et nous rentrons le 4 mai. Donc c'est un très très beau voyage.
Peux-tu nous parler un petit peu des marches, ce qu'on appelle aussi des randonnées ou des treks? Est-ce que c'est difficile ou ça peut aller? Parce que sur le programme, j'ai pu voir que c'était niveau facile, voire, certainement difficile. Alors non, les marches, ce que nous appelons aussi, des randonnées ou du trek, c'est comme vous voulez. Après j'ai plutôt appelé ça sur ce voyage-là une marche spirituelle. Alors non, ce n'est pas dur du tout. Alors c'est vrai que sur le programme, parce que si vous le désirez, il faut, bien sûr, faut me le demander, mais ce n'est pas dur puisque c'est marqué 10 ou 15 kilomètres. Il faut savoir c'est niveau facile ou moyen. Mais toutefois, pour les personnes qui souhaitent ne pas marcher ou les personnes qui veulent marcher le matin mais pas l'après-midi parce qu'on fait une pause le midi pour manger, et il y a un bus qui n'est jamais très loin et qui peuvent bien sûr nous déjà d'une, il y aura vos sacs à dos qui seront dans le bus pour éviter de porter trop lourd, des choses trop lourdes. Un petit sac à dos pour mettre votre bouteille d'eau, des petits gâteaux, des choses comme ça si vous voulez. Mais c'est vrai que le plus dur est à mettre, on va dire votre sac à dos, à mettre dans, je vais y arriver. Le sac à dos est à mettre dans le bus pour que vous puissiez marcher correctement et sans difficulté. Si toutefois vous êtes fatigué, vous pouvez bien sûr aller dans le bus aussi et on se rejoint dans le village qui nous accueille le soir de cette marche. Donc voilà. On va dire la rencontre des chamans et guérisseurs, ça se fait on va dire, pendant 3 à 4 jours, donc il faut compter pratiquement, allez, on va dire 3 jours de marche, mais niveau facile, et surtout ce sont des marches spirituelles. C'est très important, nous marchons en pleine conscience et nous pouvons parler, mais surtout s'extasier devant des paysages de fous, parce que c'est un pays où il y a des champs un peu partout. Nous allons rencontrer ce que nous appelons aussi nos copines. Ce sont des ethnies, donc des Mongs, qui très régulièrement nous suivent, habillés dans la tenue traditionnelle, puisqu'ils nous aident aussi à marcher, et aussi à nous parler, puisque quelque part aussi, ils essaient de vendre leurs produits qu'ils font eux-mêmes, hein, donc voilà, que ce soit des petits sacs, des porte-monnaies, enfin des choses comme ça. Donc voilà, et ils nous suivent pendant ces marches, ils nous aident. Bien sûr, il y a notre guide francophone qui sera là, et moi également. Alors, c'est vrai que moi, dans ce voyage, qu'est-ce que je fais? Ce voyage, c'est très simple, c'est que je suis photographe et vidéaste, et dans ce voyage, je suis le photographe et vidéaste accompagnateur. Je connais ce pays extrêmement bien, puisque ça fait maintenant pas loin de 9 ans même d'ailleurs que j'y vais. Je connais le sud comme le nord, et c'est vrai que j'ai une caméra embarquée pour avoir des vidéos souvenirs, mais également des photos. Pour ça, vous allez pouvoir, les voyageurs pourront partir aussi qu'un souvenir sans s'embêter à faire des photos eux-mêmes. Donc voilà, nous allons avoir des danses traditionnelles, nous allons manger extrêmement bien, rencontre de chamans, et également tout ce qui va avec sur le plan énergétique, qui veut dire chaque matin, au lever du soleil, Qigong, méditation, Tai Chi, comprendre, ressentir et se soigner par les plantes. C'est un voyage vraiment, vraiment extraordinaire. Peux-tu nous dire comment te contacter ou te trouver? Car, c'est vrai qu'il y a ton studio photo, qu'on peut te trouver pour poser des milliers de questions, parce que je vois que tu es un passionné, mais est-ce qu'il y a d'autres endroits, éventuellement, où on peut te trouver? Alors, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux, hein, donc soit à l'ami Globetrotter ou Studio l'ami photo parce que c'est mes deux sociétés, ou par téléphone. Donc vous allez avoir bien sûr cette vidéo. Vous pouvez me contacter à tout moment. Vous pouvez venir me voir au studio photo, Studio l'ami photo à Argence, et on parlera autour du café. Et c'est vrai que voilà, ça va être disons qu'après ça, si toutefois vous êtes intéressé, il y a des réunions d'information qui permettront justement aux personnes de savoir un peu plus les choses et éventuellement, s'ils sont intéressés, de pouvoir signer le contrat par Moutaïba pour pouvoir faire ce voyage avec moi, donc au mois d'avril 2026. Encore une fois, c'est un voyage authentique à la rencontre des ethnies, mais certes aussi des chamans. Donc c'est un voyage c'est un coût. Hein, on le dira pour les personnes qui veulent venir, mais c'est un coût, mais un coût qui n'est pas si excessif que ça, parce que la plupart des autres agences qui font juste le Vietnam ou à la rencontre des ethnies est beaucoup, beaucoup plus cher. L'avantage, c'est que mon agence est sur place au Vietnam, donc les coûts sont minimisés. Et je te remercie infiniment, Jérôme, pour ce partage. C'était bien agréable et je te souhaite un très bon voyage à la rencontre des chamans et des guérisseurs de ce monde qui commence au Vietnam, je le rappelle, au mois d'avril. Donc, bon voyage à vous tous. Je vous dis à bientôt et au plaisir de partager cette aventure au mois d'avril avec vous. Au revoir.